Quelles sont les 3 résolutions du pervers narcissique pour 2022 ? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent. Soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Ça y est, nous sommes en 2022 et pour cette nouvelle année, je vous souhaite sans oublier vos proches, santé, bonheur et prospérité. Ce qui est top avec les débuts d'année, on prend des résolutions qu'on arrive in fine à tenir ou pas. Et pour PN, il en est de même, à la différence de nous, ces résolutions, il les tient. L'épisode de ce jour est intitulé « 3 résolutions du pervers narcissique pour 2022 ». Alors, allez-vous me dire, comment puis-je connaître les résolutions de ce malotru pour 2022 ? Serais-tu devenu médium, Sylvie ? Parce que là, c'est tout de même fort de café, non ? Eh bien, la réponse est très simple. Les 3 résolutions du PN pour 2022 sont exactement les mêmes qu'en 2021, les mêmes prises en 2020, identiques à celles de ses ancêtres au Moyen-Âge ou à l'époque de JC. Non, pas Jean-Claude, Jésus-Christ, voyons. Oui, ok, mais quelles sont donc ces 3 résolutions ? Oui, j'y viens. La première est de continuer à faire le mal pour détruire des proies. La deuxième est de continuer à faire beaucoup de mal pour détruire le plus de proies. La troisième est de continuer à faire le maximum de mal pour détruire toutes les proies. Eh ben quoi ? Vous trouvez que PN manque de créativité ? Ah oui, mais sans prendre sa défense, pourquoi devrait-il faire compliqué ? Puisque d'année en année, quoi qu'il arrive, le bougre arrive malheureusement à tenir ses objectifs haut la main. Étrange, non ? Eh bien non, il n'y a rien d'étrange les amis, car si PN arrive à tenir ses foutues résolutions, c'est parce que vous ne tenez pas les vôtres. Vous rêvez d'une vie meilleure, de retrouver la paix intérieure, de quitter PN pour une relation saine et épanouie, mais 365 jours après, votre situation n'a pas évolué. Cela n'est pas dû à un manque de volonté de votre part, mais au moment où vous êtes enfin prête à passer à l'action, vous n'arrivez pas à tenir vos résolutions. Vous doutez de vous, vous cherchez des excuses sur le comportement inapproprié de PN. Tout devient flou dans votre tête. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors je vais vous aider à remettre les pendules à l'heure. Lorsque vous sortez avec un homme qui vous insulte en permanence, qui vous empêche de vous épanouir sous prétexte que vous le délaissez ou qui vous tabasse pour des pâtes trop cuites ou pas assez cuites, non, je regrette, le fait qu'il ait une enfance difficile ne justifie pas son comportement à votre égard. Quand vous le surprenez en train d'envoyer une photo de son entrejambe à sa nouvelle proie, qu'il reste plusieurs jours sans vous parler ou vous empêche de prendre des nouvelles de votre père ou de votre mère, cessez de dire à vos amis « Oui, mais tu comprends, c'est sa façon de m'aimer ». Vous avez entendu ça où ? Dans les feux de l'amour ou dans une telenovela, dites-moi ? Je vous rappelle que ce sont des fictions qui devraient, maintenant que j'y pense, être censurées par le CSA. Donc, vous pensez que c'est sa façon d'aimer. En réalité, vous n'avez pas tout à fait tort. Car oui, le PN aime vous frustrer. Oui, il aime vous humilier. Oui, il aime vous tromper. Vous voyez, dans ce qu'il vous fait subir, il y a le verbe « aimer ». Mais je suppose que ce n'est pas le type d'amour que vous recherchez, n'est-ce pas ? Malheureusement pour vous, c'est le seul amour qu'un pervers narcissique puisse vous donner. L'amour, le vrai, le véritable, celui que vous désirez, n'est pas quelque chose qui rentre dans ses cordes. Et pour cause, il ne s'aime pas, alors comment voulez-vous qu'il éprouve de l'amour pour vous ? Mais dites-moi, depuis quand peut-on donner à quelqu'un quelque chose que l'on n'a pas ? En trouvant des excuses à votre partenaire, vous refusez de voir la réalité en face.
Chose qui devrait pourtant être simple, hélas. Et quelle est cette réalité? Vous êtes dans le déni, vous n'acceptez pas ce qui est. Cette vérité dure à entendre et que vous préférez vivre dans l'illusion que de vous retrouver seul face à vous-même. Oui, je sais, ça pique, ça fait mal. Tant que vous refusez d'accepter cette réalité, vous refusez d'entendre et de voir ce qui est. Et tant que vous refusez d'entendre et de voir ce qui est, vous restez prisonnière de vous-même, vous êtes dans l'incapacité d'agir avec discernement pour trouver des solutions favorables à votre situation qui vous préoccupe tant. Voyez, le problème de fond n'est pas en réalité le pervers narcissique, mais votre peur de la solitude. Vous retrouvez seul vous angoisse, vous effraie, alors vous préférez la compagnie de cet homme sordide qui vous donne l'illusion d'exister. Selon votre histoire, plusieurs choses peuvent être à l'origine de cette peur de vous retrouver seul. Peut-être avez-vous été abandonné. Peut-être avez-vous vécu la perte d'un être cher. Peut-être est-ce à cause de votre manque de confiance ou d'estime de vous-même, ou peut-être avez-vous la croyance ou la conviction qu'il soit impossible de s'épanouir seul. Quoi qu'il en soit, cette peur vous rend vulnérable. Elle fait de vous la proie idéale pour les vautours que sont les manipulateurs et les pervers narcissiques. Pour beaucoup de femmes, le célibat, même temporaire, est un endroit où il ne faut surtout pas s'aventurer par peur d'apparaître comme une personne bizarre, étrange, anormale. Apprendre à vivre seul est en réalité le chemin à empiéter pour se libérer des chaînes de l'emprise narcissique. Si vous n'avez pas une relation vraie, aimante avec vous-même, vous n'arriverez jamais à créer de relation vraie, aimante avec qui que ce soit. Vous porterez un masque certes différent de celui du PN, mais un masque quand même. Ne laissez pas votre peur de la solitude être l'interrupteur sur lequel PN pourra appuyer à sa guise. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Oui, selon votre situation, vous rencontrerez probablement des difficultés, mais qui a dit que ce serait facile? Sachez que la réussite passe souvent par l'inconfort. S'il le faut, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Une nouvelle année vient de démarrer. N'attendez pas sur cette fourbasse de PN pour vous sauver, car le saviez-vous, vous êtes le cadet de ses soucis. Si vous n'avez pas pris de résolution pour cette nouvelle année, en voici quelques-unes pour vous. Cessez de chercher à gagner l'amour de PN. Cessez de croire que vous pouvez le changer. Arrêtez de vous souvenir des soi-disant bons moments. Ne lui trouvez plus d'excuses. Établissez un no contact avec lui si cela est possible. Et la meilleure, faites de vous enfin une priorité. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse année. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci à toutes pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.